Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct. Aujourd'hui, on a une séance assez spéciale. Je pense que vous découvrez cette séance, c'est Animal Flow. On va travailler en fait poids de corps, pieds nus, tranquillement. C'est une séance en fait qui va s'inspirer des mouvements de certains animaux, comme on peut voir aussi un peu au yoga, où on a des postures avec des noms d'animaux. Là, c'est pareil, sauf que c'est vraiment en mouvement. Vous allez travailler votre endurance musculaire, votre mobilité, votre cardio aussi. Et là, on va essayer vraiment de bouger dans l'espace. Alors, ça va être sûrement une grosse découverte pour vous. On va le faire ensemble, ça va être très très cool. Prenez le temps pour vraiment schématiser chaque posture. Là, on est vraiment sur de la découverte, donc tranquille. Et on va bien s'amuser. Prenez quand même une bouteille d'eau parce que ça va chauffer. C'est parti pour l'échauffement. Allez, comme il y a de la mobilité, on va essayer de réveiller un petit peu les articulations. Écartez bien ici vos deux pieds. On va pousser vers le haut avec le bras gauche et revenir au centre à chaque fois en fixant le bassin. On s'étire. Les jambes sont tendues pour l'instant. On fixe le bassin et on pousse le bras. On étire la taille. Ok, ensuite sur les côtés, je pousse, je tourne mes épaules. On serre les fessiers, on engage les abdos. Très bien, on revient les deux mains devant, on fléchit la jambe gauche, hop, jambe droite. Pas besoin d'aller trop bas pour l'instant, on va juste ouvrir les hanches et réchauffer les quadriceps. Prenez de l'espace, hein. On est pieds nus, de préférence pour avoir de bons appuis au sol pour éviter de glisser. Vous pouvez aussi prendre un tapis si besoin pour le confort de vos genoux. On va se tourner ensuite vers la gauche. On va fléchir sa jambe avant et revenir. Si on peut, on essaie de garder sa jambe arrière bien tendue, si on peut, hein. Sinon c'est pas très grave. On descend bien vers le sol, il faut que le genou devant ne dépasse pas la pointe de pied. Ensuite, on reste en tension en bas. On serre le ventre, on étire le psoas ici, on va lever les bras et essayer d'étirer et pousser les épaules vers l'arrière. Ok, on revient et on reprend le premier mouvement. Droite et gauche. Là, cette fois-ci, un petit peu plus bas. On se tourne côté droit. Allez, on décolle le talon. Hop. Je garde mes épaules droites et je fléchis ma jambe avant. Pensez à respirer. Très bien, on reste en bas, on monte le ventre comme si on recevait un coup de poing, on serre fort les abdos, les fessiers, on monte les bras et on va chercher à étirer la chaîne antérieure. Très bien, on revient, ici faites-moi des cercles avec les genoux, grande ouverture, dessinez un cercle avec le genou, ouvrez bien à l'extérieur. Encore. Ensuite, vous rajoutez les bras. Hop. Une petite rotation, comme si on voulait amener son genou vers l'épaule opposée. On revient les deux pieds au sol, quelques squats complets. On essaie de descendre le plus bas possible. Allez, descendez les hanches. 4 derniers. Ok, super. Allez, c'est bon, on est échauffé, c'est parti. Animal Flow, ça commence maintenant. Alors, vu que c'est une petite découverte pour vous, je vais vous expliquer chaque mouvement. On va commencer par décortiquer un mouvement. Sinon, ça va faire beaucoup trop d'informations. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un circuit avec ce mouvement. Donc, dès qu'on l'aura compris, on va enchaîner 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. D'accord ? Premier mouvement.
va se mettre sur le sol. On peut se mettre sur son tapis si besoin. Hop, les pieds largeur de ses hanches, une main derrière et l'autre main au niveau de la poitrine. Ici, on va contracter les fessiers, lever le bassin, hop, pousser le bassin le plus haut possible en poussant aussi sur son bras et allonger le bras au-dessus de la tête. Je reviens m'asseoir, je ramène la main vers la poitrine. Cette main-là, en fait, elle va vraiment vous donner la direction à prendre. On fait un arc de cercle, hop, on va chercher le plus loin possible derrière et le bassin qui pousse vers le haut. Ça, c'est super simple, hein, d'accord? C'est pas très compliqué. Les talons sont bien vers les fessiers. Faites quelques répétitions. Hop. La main droite, la main gauche. On va changer juste après. Je lève. J'inspire en bas. J'expire en haut. Encore. Donc là, ça vous demande évidemment de la souplesse dans le dos. Ça vous demande aussi de la force dans l'épaule et dans la chaîne postérieure. On travaille les fessiers, les lombaires, les ischios, l'épaule, le triceps. Déjà beaucoup, hein. Ok, on change de bras rapidement. Hop, la main le plus proche possible de votre bassin. Et on fait quelques répétitions. Du coup, vraiment, vous faites un arc de cercle. Vous faites lever le bassin pour ensuite regarder derrière vous, le menton vers le plafond. Très bien, on revient. On va commencer par celui-ci. On commence par 30 secondes et on va faire que 15 secondes de récupération. On va faire 30 secondes à droite, on relâche, 30 secondes à gauche et encore 2 tours comme ça. 3, 2, 1, main droite ou main gauche, vous choisissez, c'est parti. Pensez à inspirer en bas. Soufflez, poussez dans les talons. Vous pouvez marquer la pause en haut, hein, n'hésitez pas. Hein. Prenez le temps vraiment. Écartez bien les doigts pour avoir une bonne emprise au sol. 3, 2, 1. Je repose mes fesses. J'ai 15 secondes pour relâcher. Je respire. On détend les épaules. Et on va changer de main. La main assez proche de votre bassin derrière. Hein. Allez, c'est parti. Alors, ce mouvement-là, il s'inspire, me demandez pas pourquoi, il s'inspire du crabe, d'accord? Ça s'appelle l'extension du crabe. Alors, c'est toujours mieux en anglais, en français, ça fait toujours un peu bizarre. C'est comme les noms en yoga, parfois on comprend pas trop, mais on essaie de s'imaginer. Encore, 3, 2, 1, ok, on relâche. Encore un tour à droite, un tour à gauche. Si vous vous sentez à l'aise, apportez un petit peu plus d'explosivité, je vais vous montrer juste après. On reprend la première main. C'est parti. Ici je pousse, je bloque et je reviens. Un peu plus rapide. Poussez bien sur votre main. Baissez l'épaule loin de l'oreille. Allez chercher loin avec le bras qui vous donne la direction. Essayez de garder aussi vos genoux dans l'axe. Un peu plus serré. 3, 2, 1. On récupère. 15 secondes de récupération. Vous pouvez mettre un tapis hein, pour être plus à l'aise. Il faut juste que vos mains et vos pieds ne glissent pas au sol parce que ça peut être très dangereux. 3, 2, 1, on y va. Allez, plus rapide si on peut. Plus explosif sur l'extension de hanche. Encore, levez les hanches. 3, 2, 1. Ok, on récupère. Regardez ensuite le deuxième mouvement, toujours au sol. On va faire le scorpion. On est en planche, ici ma jambe, n'importe laquelle, on va commencer par la jambe gauche, la jambe du fond, elle va venir à l'extérieur, à l'opposé
à l'extérieur, dans la main opposée, pardon, j'ai du mal à exprimer, ici. Donc vous allez en fait tourner les hanches, hop, pousser ensuite pour venir lever le genou et pointer le genou vers le plafond. Je reviens en planche, je tourne mes hanches, je vais chercher l'extérieur de mon coude et je pousse vers le haut. Si ma jambe d'appui n'est pas complètement tendue, c'est pas grave, hein, je peux être comme ça, il n'y a aucun problème. Ce que je veux par contre, c'est que vous poussiez sur vos mains, d'accord? Rotation du bassin, extension ici de la hanche, jambe tendue si possible. On fait la même chose de l'autre côté. Je ramène mon genou à l'extérieur, ma poitrine est au-dessus de mes mains, je pousse ici, le genou qui pointe vers le plafond. Encore, faites-en 3, 4 de chaque côté et pareil, on va lancer le petit circuit. J'inspire ici, j'expire, je pousse. Ça c'est plutôt simple, hein. Si vous faites du yoga, vous le connaissez. On est parti, 30 secondes de travail. On commence avec la jambe du fond, la jambe gauche. C'est parti, position planche, rotation des hanches et je pousse. Ce qu'il faut ici, c'est garder votre talon gauche assez proche de la fesse pour mettre en tension vos ischios et vos fessiers. Les doigts sont bien écartés au sol. Et je vais chercher un grand mouvement. J'ouvre ma hanche. 3, 2, 1. Je récupère. 15 secondes de battement. On détend les épaules là. Grosse tension dans les deltoïdes, dans la poitrine. 5, 4, 3, 2, 1. Genou droit, c'est parti. Rotation, extension vers le haut. Ça, c'est le scorpion. Encore 15 secondes. Allez. Tournez bien les hanches quand vous êtes en planche. Allez chercher vraiment l'extérieur du coude. 4, 3, 2, 1. Je pose. Je détends, je respire. Encore un tour de chaque côté. 3, 2, 1. On reprend la jambe gauche, c'est parti. Et pareil, si on est à l'aise, on accélère. Par contre, je veux vraiment que votre genou, ici, pointe vers le haut. Vous devez sentir la contraction de votre fesse. 15 secondes. Inspire. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Si vous pouvez tendre votre jambe d'appui, c'est vraiment bien hein, parce que ça vous permet aussi d'étirer la chaîne postérieure. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Jambe droite. Allez, on accélère si on peut. Encore, on tourne bien les hanches. On pousse le talon vers le haut. Pensez à respirer. Hein. On continue, on continue. 5, 4, 3, 2, 1. On récupère. Ok. On va détendre un petit peu ici les épaules. Troisième mouvement. On va faire des kicks latéraux. Alors, je vais mettre ici face à vous, sur les mains. Je vais planter mes orteils derrière et regardez ce que ça donne. Je vais décoller mes genoux, tourner ma hanche pour tendre ma jambe sur le côté. Je reviens à quatre pattes. Mes genoux sont toujours pas sur le sol. Je tourne mes hanches et je tends. Donc là, je tourne mes hanches vers la droite. Je décolle mon pied gauche, je tends ma jambe, je donne un kick. J'ai décollé ma main droite, je reviens à quatre pattes, je décolle ma main gauche, j'allonge ma jambe droite pour faire un kick. L'idée ensuite, c'est que le bassin reste toujours très proche du sol. Je ne veux pas vous voir comme ça, on est très très proche du sol pour faire des kicks latéraux. Je tourne les hanches, hop, et je maintiens, encore. Alors celui-là, il n'a pas de nom d'animal, mais ça fait partie des mouvements poids de corps qui travaillent vraiment le gainage. On repart sur ça. Là, on peut alterner droite et gauche, 4 tours. Prépare-toi.
C'est parti, go. On commence lentement, on va essayer d'accélérer après. Je tourne, je me maintiens. Regardez mon bras, à chaque fois il est bien tendu et il se place toujours sous mon aisselle. J'ai toujours un espace entre mon épaule et mon oreille. Restez active au niveau des épaules. Hein. Ouvrez ici. Allez bien chercher la rotation. 3, 2, 1, je récupère. Pareil, si la jambe ne se tend pas, c'est pas grave. Ce que je vous conseille, c'est de bien pousser avec le talon. Je tends la jambe au maximum, j'essaie de bloquer avec mon quadriceps. Donc pas pointer, hein. Vraiment orteil vers vous. Il y aura beaucoup plus d'engagement. On est reparti, deuxième tour. Allez, là on essaie de s'habituer à chaque fois à poser les mains très proches des genoux. On est à 4 pattes. Encore. Et je pose mon talon derrière à chaque fois. « 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et je reviens. Suivez du regard votre mouvement pour être beaucoup plus coordonné. 10 secondes. Détendez un petit peu vos épaules. 3, 2, 1. Allez, on accélère un petit peu. Restez proche du sol. Ouvrez le bras. Tirez le coude vers l'arrière. Descendez les hanches vers le sol. Allez. « 10 secondes. » 3, 2, 1. Je respire. Détends les épaules. Il nous reste un dernier tour. C'est parti, go! Pensez à souffler constamment. Engagez vos abdos. Ne relâchez pas au niveau des bras. Allez, encore. Encore, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. On va se mettre un petit peu debout. On respire. Et je vais vous montrer le 4e exercice. Après, évidemment, on va essayer, si on a le temps, de faire un groupé. Dernier exercice. On se met de profil. On va toucher les orteils, avancer les mains le plus loin possible. Donc vous vous arrêtez pas ici. Vous allez chercher le plus loin possible. Ensuite, c'est les pieds qui vont revenir le plus près possible. Je reviens ensuite vers l'arrière, le plus loin possible. Et c'est mes mains qui reviennent. Ça, c'est le ver de terre. Inchworm. On est parti. C'est parti, go. Alors, normalement, on le fait en avançant. Mais là, on n'a pas assez de place. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas assez de place. Sinon, je vais quitter le plateau. Donc là, on fait aller-retour. Je pousse. Et je reviens. Si mes jambes sont tendues, c'est super. Si on n'y arrive pas, on peut fléchir un peu. Hein. C'est pas très grave. L'idée ici, c'est que je pousse sur mes orteils. J'amène les pieds le plus près possible. J'éloigne les pieds le plus loin possible. Et je pousse sur mes mains. Celui-là, je pense qu'il porte bien son nom, un ver de terre. Tout le monde a compris l'image. Et on relâche, on respire. Respirez 15 secondes, on va refaire la même chose. L'idée ici, c'est plus j'éloigne mes mains, plus je vais devoir accentuer la pression avec mes pectoraux et avec mes abdos. On travaille sur un gros gainage. 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Là, on pousse sur les orteils, les jambes tendues si possible. Si vraiment ça veut plus, c'est pas grave. Hein. Allez, encore.
Allez, un dernier. Ça, je pense que vous pouvez même le faire avec vos enfants. Je pense qu'ils vont vraiment adorer. Ils seront sûrement beaucoup plus souples que nous. On revient et on respire. Ok. On a nos 4 exercices sur la dernière partie de notre séance. On va faire 30 secondes de chaque exercice. On va commencer du coup avec celui-ci où on va alterner les bras. Ensuite, on va enchaîner avec le scorpion. Hop. Pareil, où je vais alterner les jambes. Ensuite, on va enchaîner avec... Qu'est-ce qu'on avait après? J'ai un petit doute. On va faire directement le inchworm. Hop. Ah oui, on avait les kicks sur les côtés. J'ai eu un trou. Hop. Et les kicks à droite et à gauche. 30 secondes de chaque. Préparez-vous, c'est la fin. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Premier exercice au sol. J'alterne bras droit, bras gauche. Je repose ma main à chaque fois proche de ma fesse. Lève les fesses. Allez, pousse sur tes talons. Ta paume de main. Va chercher l'extension totale de tes hanches. On doit vraiment sentir les fessiers là. 5, 4, 3, 2, 1. On va enchaîner directement avec le scorpion. Retourne-toi. C'est parti. En planche. Jambe droite. Je reviens. Rotation. Extension. Et je reviens. On revient toujours en planche. Faites attention à ça. Poitrine au-dessus des mains. Cinq, 4, 3, 2, 1. On revient ensuite debout. On va enchaîner avec le inchworm qu'on a fait juste à la fin. J'avance les mains le plus loin possible. J'avance les pieds. Je recule les pieds. Ça prend du temps. Mais on essaie vraiment d'aller chercher loin pour travailler son gainage. Encore une fois. Prenez le temps sur celui-ci. Encore un. Ok, et ensuite les kicks sur les côtés à 4 pattes. Hop. De chaque côté. Go. Ramenez les genoux très proches du sol. Gardez la poitrine au-dessus de vos mains. Là, si on a les fesses en haut, ça marche pas. Hein. Prenez le temps si besoin. Et si aussi vous avez besoin de poser le pied, n'hésitez pas. On prend son temps. 3, 2, 1. On récupère. Détendez vos épaules. On va refaire ça. Est-ce qu'on a le temps? On va faire plutôt un gros étirement. Remettez-vous debout. Et c'est parti pour le stretching. On écarte les pieds comme à l'échauffement tout à l'heure. On va garder les jambes tendues, glisser les mains le long du corps et relâcher le buste. Détendez vos cervicales. Gardez les jambes tendues. Dirigez-vous ensuite vers la jambe droite. Allez attraper la cheville si possible ou alors le mollet. Et respirez. Même chose de l'autre côté. Relâchez bien la poitrine sur votre jambe. On revient au centre. On déverrouille les genoux, on déroule la colonne vertébrale. On resserre les deux pieds. Et ici, vous allez passer votre bras gauche par-dessus le bras droit. Vous allez plaquer le bras contre la poitrine et tirer légèrement pour étirer l'arrière de votre épaule. On revient, on décroise et on change. Baissez bien l'épaule et respirez.
les croise. Montez vos bras, attrapez le poignet ici et tirez la taille. De l'autre côté, pensez à vous grandir. Et on relâche. Applaudissez-vous pour cette séance, j'espère que ça vous a plu. Vous découvrez, n'hésitez pas à la refaire dans la semaine, histoire de bien ancrer les mouvements. Si c'était vraiment une découverte, je pense que ça a dû être un petit peu difficile. En tout cas, vous avez bien travaillé les épaules, le dos, les jambes. Sur MyCanal, vous avez de quoi vous entraîner toute la semaine. Mangerbouger.fr pour les conseils nutrition. Et si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail à gym@canal-plus.com. Excellente journée et à très bientôt.